Bonjour, ici DavidGeek. Aujourd'hui, nous allons faire... C'est pas naturel du tout. Bonjour, ici DavidGeek. Aujourd'hui, on va faire la gestion des utilisateurs. Donc, création du formulaire, création du login, register, mot de passe oublié, et gestion de s'il est connecté ou non. Donc, d'abord, j'ai bien mon entité user. Ensuite, j'ai mon login form. Set méthode post. Ok. Donc, on démarre d'abord par l'inscription. C'est plus logique. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Hop. Register form. Register form. Ici. Configure option. On return un tableau avec data type, c'est user class. Voilà. Ensuite, on a username, password. Ici, password confirmation, type password, label confirmation du mot de passe. On dit qu'il est pas mappé. J'ai mon bouton submit. Là, ça va plutôt s'inscrire. Le username, le password. On va dire que la length du password. Ah non. Hop, length du password. Min. On va dire 8. Allez, 8 minimum. On pourra faire des tests de notre contrôleur si besoin. Parce qu'il me semble que là c'est je l'ai le password type. Password type. Et donc, si on va ici, j'ai plus besoin de dire que c'est un type password. Il faut qu'il soit require. Ok. Donc, on a pour l'instant notre formulaire d'inscription. La méthode, je sais plus si par défaut normalement elle est à create view. Je dis action, on va dire que action par défaut. Non, la méthode par défaut c'est post, comme ça il n'y a pas de problème. Ensuite on a notre register, on va créer ici public fonction register avec request. User égale new user. En quelque sorte, c'est la même chose qu'ici. Hop. On return notre render. Ça va être security register. Et on lui passe le form. C'est form create view. Pour le formulaire, il faudra dans un second temps
faire la gestion du token CSRF qui va permettre de pouvoir faire une sécurité, on va dire, pour que qu'une personne ne puisse pas modifier les valeurs d'un formulaire en mode dynamique. Par exemple, quelqu'un va poster son formulaire, l'attaquant va aspirer le formulaire, le modifier et le renvoyer. Et sans ce token CSRF ou d'autres méthodes de sécurité, l'attaquant va se faire passer pour un utilisateur normal et donc va pouvoir modifier les valeurs et et ajouter des choses sans qu'on le veuille. Mais ça on le fera dans un prochain temps. Ensuite, donc là on va dire que pareil, hop, get server. Je vais plutôt te faire dans ma request ici, tout en bas, je vais faire un public fonction get method, comme ça, hop, et on return cette valeur là. Il est mon request ici, et donc c'est pas c'est this return, voilà, donc this get method, hop, comme ça. Render, c'est parce que je l'ai pas non, je l'ai pas encore fait. Bon. Hop, this render, voilà, comme ça. Ensuite on va créer notre route, donc ici file user.yaml front-end user register contrôleur app contrôleur avec un S user register méthode, on s'en fout, voilà. Aïe, on va créer une table ici aussi, créer une table user avec un ID, un username et avec un password. Donc varchar et integer auto-incrément, enregistrer l'index primary ID, voilà. Donc notre table est prête. Aïe, oui, j'ai oublié un truc. Si je lui donne pas le chemin, ça va pas le faire. Slash register. Voilà. Si je fais slash register, security register not found. Ok, donc ça veut dire que ici, dans mes views, directory security, et dedans, je crée dedans register.view.php. Je le fais étendre de template front. Dedans, je lui mets un bloc body. Je ferme ce bloc. Et je lui passe la forme. Est-ce qu'on est bien dedans? Ok, donc il y a une erreur.
Une erreur qui ne m'est pas remontée. Et là c'est pas login form, c'est register. Non. Register form. Text type. Qu'est-ce qui me... Hop. On importe la classe. On importe la classe. On importe la classe. On importe la classe ici. Et on importe la classe ici. Template engine. « 55 », c'est ici. SRC, core, forme, A. Hop. Ah, c'est dans mon password. Je dois avoir... C'est ça. J'ai oublié de changer. Ok, donc j'ai pas mon... J'ai pas mon forme. Non. Forme. Var dump. Donc j'ai bien mon forme. Ensuite, create view. Ok. Donc dans mon register form, il est où? La security register. Forme. J'ai rien. Pourquoi j'ai rien? Parce que dans mon template front, il n'y a rien. Ah là là. Front. C'est pas bloc, c'est section. Et maintenant, si je fais forme, j'ai bien mon formulaire. C'est bon. On va tester. Bon, j'ai pas besoin de le connaître là. Il me le génère. Donc mon formulaire n'est pas valide. On va regarder ça pourquoi. Text tab, j'en ai plus un, j'ai besoin de lui. Hop. On va dire qu'on die si on est en poste et on va var dump le form is valid. Donc il n'est pas valide. On va faire var dump form get errors. Donc app password, le minless doit contenir au moins 8 caractères. Et alors, il a pas 8 caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on s'en fout. 1, 2, 3. Forme. Je peux pas... Si je fais user, normalement... l'ID est nul. Ok, donc c'est bon.
Donc il y a un problème dans la validation. Regardez ça. Build le validator, length. Ici. Et il me dit... Et il me dit... Voilà. Hop. Le champ app password, ok. Dans mon form builder, get errors, validator get errors. Là, add error. Get message. Et il me dit, toi au moins 8 caractères. Donc le au moins... Non, c'est au moins ou moins. Ah, ça veut dire que j'ai dû me tromper dans mon register. Non, j'ai bien dit mine. Est-ce que je me serais gouré quelque part? Mine par défaut 0, sinon nul. Le int, ok. S'il est pas nul. Ah. Voilà. J'ai oublié ça. Donc là, on a notre register pour l'instant. On va faire ce qui est à faire. On va insérer notre utilisateur dans notre base. Donc manager est égal à configuration de leur get init entity manager. DB manager. Manager insert. Ah, merci pour le follow. Insert. Ouais, on va faire insert. Ah, c'est Jeffrey. On va créer une nouvelle fonction parce que là ça m'embête un peu. Persist, qui va nous permettre de persister notre entité. Et avec manager flush. Hop. Donc, on va créer notre méthode persist. Non, ici ça sera entity. Et ici ce sera object. Voilà. On va à partir du postulat pour faire cette fonction que notre entité, donc le nom de notre entité, ici user, c'est comment dire, une structure identique à chaque fois. Par exemple, ça sera toujours une majuscule, puis le mot,
et si besoin une majuscule derrière. Par exemple, s'il y a besoin de, je ne sais pas, ici, un chapitre d'exercice, on va avoir lesson chapter. Donc le L et le C seront en majuscule, ce qui nous permettra de faire du camel case ensuite. C'est totalement ça, mais on va pas utiliser de regex ici. Là, on sait que par exemple, on a notre entité égale user. On part du principe que la table c'est égal à user en minuscule. Sinon, pour l'autre exemple, c'est lesson chapter. Et ben notre table, ça sera lesson chapter comme ça. Et de ce point de vue là, on aura toujours la même structure et donc on n'aura pas de spécificité à tester pour que ça fonctionne. Hop. Déjà on va faire l'entity est égal à get classe de notre objet. Hop. Hop. Je vais m'aider d'un truc existant. Ah, je vais y arriver. Voilà. Là, on récupère notre classe. Ensuite, dans notre entité, on va data, on va faire hydrator de point get data. Donc, cette fonction va être, on va dire, très simple. C'est juste une fonction qui va faire un for each sur notre entité et faire un get, tout simplement. Entité, ça sera... Non, là, ça sera un objet. On a... hydrator. L'hydrate, le get object. Est-ce que j'ai le serializer ici? Non. Donc on va partir du principe que on va utiliser le JSON encode params. C'est un tableau vide. Et on va return, bien sûr, params. Ensuite, on va faire une classe. On va utiliser les reflection class. Hop. Donc de get class de entity. Ça nous permet d'avoir toute la structure de notre classe. Pareil. Comme ça, var dump classe. Ici, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Je die et ça. Voilà. Donc ici, normalement... Ah. String given. J'ai... Ah. Là, c'est... Table, pardon. Classe, comme ça. Donc là, on a le nom app entity user. Ensuite... Dans cette classe, on va pouvoir avoir accès aux propriétés de cette table, même si elles sont en privé. Classe get properties as property.
ça va nous donner des properties reflection. Reflection property. Hop. Ensuite, on récupère le nom de notre propriété. GetName. C'est quoi le problème ici? Ok. Ensuite, la clé. Il n'y a pas de clé ici. Ah, si, je vais avoir besoin de ça aussi. Là, on va, pareil que dans la même idée pour la table, on va utiliser une fonction pour mettre à plat et mettre en camel case, pour faire un slug, toutes les valeurs de notre entité, les noms de propriété. Donc dans helper, j'ai besoin de mes helpers, là. Donc dans helper, je vais créer un string transformer. Je vais la mettre en abstract, parce que j'ai pas besoin de l'instancier. Et je vais faire une public static fonction slugify. On va prendre en entrée notre valeur et on return un slug. Hop, je vais expliquer un peu la fonction. Donc d'abord, on va chercher toutes les occurrences qui sont des majuscules, des chiffres, des parenthèses, d'une certaine façon à ce que on puisse les modifier et faire en sorte que hop, on ait délimiteur égale à ça par défaut et c'est une string. Donc là c'est pour avoir les parties de notre mot. Par exemple, on va reprendre l'exemple du lesson chapter. Et ben on va avoir deux parties, lesson et chapter, avec cette regex là. Ici on fait un petit traitement pour savoir si on met tout à plat ou si on met la première lettre LC first. Plutôt c'est pour mettre la première lettre en minuscule. Par exemple si par exemple là si on avait le chapter, c'était le C qui serait en minuscule. Et on retourne un implode de délimiter de no match. Non, c'est ret, comme ça. Donc ici, qui égale à string transformer de .slug de name. Ensuite, je vais avoir besoin d'une autre fonction. Non, je vais pas avoir besoin d'une autre fonction là. On va faire la méthode pour avoir accès à cette donnée. Donc méthode get.uc first de name.
pour là mettre en majuscule la première lettre de notre propriété. Et ensuite, si cette méthode n'existe pas, ça va être entity. Ça veut dire que soit elle n'existe pas, soit c'est un booléen, et donc on va voir s'il y a une méthode is. Et ensuite, on retente if la méthode n'existe pas. Là, on va faire on va throw une erreur. Throw new exception. Méthode no méthode found for name. Ensuite, value, c'est égal à notre entity méthode. Et donc, là, on va faire un peu de transformation de données pour que on puisse l'insérer en SQL. Si la valeur n'est pas nulle, parce que ça sert à rien de tester si la valeur est nulle. Si la valeur c'est une instance de datetime ou non, on va toujours utiliser datetime. De toute façon, date hérite de datetime. Value est égal à value format DMYHIS. Donc jour, mois, année, heure, minute, seconde. Ensuite, if getType de value, c'est égal à un objet. Voilà. On va chercher value égale à value getID. Sinon, if getType de value c'est égal à un booléen, on va forcer la valeur à un int. Et ensuite, il y a une dernière. Pour l'instant, value c'est égal à un tableau. On dit que value c'est égal à JSON encode de value. Hop, on va add. Voilà. Et donc maintenant, on va dire que params de key c'est égal à notre valeur. Là, on a en gros, pour l'instant, créé notre tableau d'injection SQL. On va continuer dans notre persist. On va dire que entity string c'est égal à string transformer slugify de classe. Et si je fais un insert ici de data,
Voilà. On va pas créer... non. Pour l'instant, on va pas créer de fonction pour clear le SQL. J'ai pas besoin de ça. Quoique... Est-ce que j'ai la fonction update si je ne me trompe pas? Oui. Mais me faut le int. Et ben on va faire ça. Et là comme ça on a juste une fonction pour l'insert et l'update. Donc si entity get id, on va dire que c'est update. Sinon, c'est un insert. Voilà. On va tester notre fonction, si elle fonctionne ou pas. Il y aura des trucs à faire pour le mot de passe, par exemple le H1 MD5, mais pour l'instant, on va juste tester l'insertion. J'ai pas d'erreur. Afficher les données. J'ai rien. Ok. Donc dans persist, insert. Ici, si je fais PDO, vardum de PDO. Voilà, PDO, erreur info. Je vais avoir mes infos. String nul nul. Donc normalement, je devrais avoir mon utilisateur. Si je fais ça, ça me donne insert into. D'accord, il me manque juste le from. Et là c'est from. Et entity, il n'y a pas besoin d'entity. App entity user. Get class. Comment ça se fait que dump entity? Je pense savoir. D'accord, donc c'est get class de explode de anti-slash entity de voilà, comme ça. Get class tab, c'est égal à ça. Et classe, c'est égal à arrêt. Hop, donc le dernier, la dernière valeur de notre explode. Get class. Je suis class tab. C'est pas de entity. Get class entity. Class tab. C'est pas d'entity, mais de classe. Voilà. Donc userman, password. Ce qui fait que j'ai toujours pas. Ok. Déjà on avance.
Les params. Dom params. Faut que je règle ça. Username, password. Donc username, password. Ok. Insert into user. Mystère et boule de gomme. Mais si je fais ça en SQL, ça me donne A. Insert to user. Ok, donc là c'est un problème de PostgreSQL. Ce qui n'est pas normal parce que j'ai la même chose sur un autre projet, il passe. Insert to user. Value. Si sur adminer je fais ça, ça passe pas. Si je fais ça, ça passe. Donc si je fais user select, j'ai bien ça. C'est assez bizarre que ça se comporte comme ça. Et ici, j'ai bien username et le password, ok, username, password. Donc tout est bon de ce côté-là. Eh bien, on va tester en faisant comme ça. Ok, donc là c'est juste que il n'arrive pas à reconnaître. C'était ça. Je sais pas d'où ça vient, mais c'était juste le from. Donc ça c'est réglé. Maintenant ici, on va faire une fonction dans le user qui sera non. On va faire le password, c'est égal à user get password.
on va dire que le password c'est égal à password hash. On va utiliser bcrypt. Bcrypt est l'un des algorithmes les plus sécurisés pour l'instant. Le SHA-1 n'est plus sécurisé. Le MD5, il existe des dictionnaires pour craquer les mots de passe. Donc c'est plus très sécurisé. Maintenant il est privilégié d'utiliser du bcrypt ou du SHA-256 minimum. Et là, on va faire set password comme ça. Ce qui va faire que hop, on a le mot de passe qui est comme ça. Maintenant qu'on a réussi à enregistrer notre utilisateur, on va essayer de le loguer. Donc ici, on va faire hop, redirect. Return. Non, on va être sur la même view. J'ai pas la fonction redirect. Bon, slash login, tout simplement. Hop. Voilà. Ah, il n'existe pas, ok. Merde. Donc, je sais plus où je l'avais fait. On va faire juste un header pour l'instant. Location /login. Non. Ici, on va retourner return un tableau vide. Ici, on a notre hop, notre login. Hop. Normalement, il faudrait que notre utilisateur soit unique. On le fera après le login. Et donc, ici, j'ai réussi à avoir mon mot de passe. Et donc, ici, voilà, connexion IDAI. Maintenant, on va récupérer le username. C'est égal à user get username et password. C'est égal à hash password de user get password bcrypt. Après, on récupère notre manager, comme on a fait ici. Manager find by. Username
password. From user set entity user. From donc get classe de user et là si on fait user exist c'est égal à ça find, je l'ai ou pas le find one? Non, j'ai que le find by, c'est pas grave. Var dump de user existe nul, donc il n'existe pas. Bizarre ça. Donc username, et on a bien notre password. Et je pense pourquoi ToSQL le this from. Ah non, je l'ai bien mis là. Vardum ToSQL select all from user where username est égal à username and where il n'y a pas de anywhere ici, c'est juste end. Il me dit qu'il est toujours nul. On va faire un dump de SQL. Var dump et on va récupérer les paramètres. Donc params, non, params ici. Hop. On va faire un select dans requête SQL from user where user et ici. Je pense savoir pourquoi il me... Ok. Ça doit être à cause du bcrypt. Ah. Le bcrypt, le hash password me... le password hash me retourne pas le même mot de passe. C'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon.
C'est pas bon. Bon, on va faire du MD5 parce que le MD5 est toujours le même si c'est pas très sécurisé. Il faudra que je vois comment faire plus tard. Et donc, parce que là, comme vous voyez, c'est toujours le même résultat. Hop. Si je fais ça, non, c'est plutôt select. Ici, on va modifier, on va remplacer. Voilà. Et donc, si je fais ça, il devrait m'en tourner un utilisateur. Ok. Donc, c'était le problème du mot de passe qui était régénéré trop de fois. Et pas le même résultat à chaque fois. Donc, if notre user n'est pas nul, on va dire en session, request session, session égale request get session, session user, c'est égal à username, et on va mettre un timestamp pour dire combien de temps il a le droit d'être connecté. Là on va faire un time fois 60 fois 60. Ça veut dire qu'il peut être connecté 1 heure. Parce que là c'est 60 secondes, donc 1 minute, 1 heure. Donc là il va pouvoir être connecté normalement 1 heure. Ensuite, normalement c'est ça. Si je fais time php plus 1 heure, donc ça va 7 jours, 24 heures, 60 minutes, 60 secondes. C'est ça. Hop. Et là on met un header location de point slash. Et là on va le mettre plutôt ici, comme ça on retourne le user. Ouais, on retourne comme ça. Et on va regarder dans home ici, var dump request get session. Ah, c'est vrai que j'ai utilisé ça. Get session all. On va plutôt mettre, c'est plus simple d'utiliser la variable globale. Normal. Hop. Ça va, il est où? Ici. Donc session bas nul. Il est où mon home controller? Là. Get
user. Il n'est pas connecté. Login. Vardump session die. Hop. Donc j'ai bien mon user session. Je sais. On va mettre dans le kernel. Bon, kernel. On va le mettre ici. Même pas. J'ai même pas besoin de le mettre ici. Il me le faut ici. Session start. Et si je fais /home qui existe, nul, ok. All. J'ai loupé quelque chose. Session start, session. Et ben on va aller voir. Set user. PHP. Ouais, c'est bien ça. Démarre une nouvelle session ou reprend une section existante. Et donc normalement, si je fais /login, merde. J'ai bien mon session. J'ai loupé un truc là. Ouais, c'est pas de la PO. Ah, là c'est de la PO.
Ok, je vois le truc. Donc, dans ce cas, on va créer dans notre petit ici session. Non. J'ai pas besoin. J'ai déjà le session bag qui public fonction add qui string qui value et donc data par défaut ma session égale à quoi ici? Session ici. Et là on va faire new session bag ici et on va dire que je sais pas comment il le faisait lui. Hop. Session start, voilà. Et donc data qui égale à value. Et on va mettre aussi un delete. Public fonction delete. Non. String key. Return unset data de key. Ah, il utilise session, ok. Et data égale à data comme ça égale à comme ça. Voilà. Voilà. On a notre user qui est connecté. Pour le logout, ça va pas être plus compliqué que ça. Ça va être juste public fonction logout request get session delete user header location /. On va créer notre route ici.
on réutilise tout ça. Hop, user register, user logout, log out, je vais piquer ça et je vais le mettre là. Hop, front-end user au lieu de app, et j'ai juste à faire slash logout, et là on est bien déconnecté. Hop. On va sécuriser un peu, on va dire que le username doit être unique. Par exemple, on va forcer à ce que ça soit une adresse mail. Donc j'enlève ça, ça, j'en ai plus besoin, ça non plus, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin. Donc register form. Ici ça sera un email type. J'ai pas email type. Et ben on va le créer. Email type. Create class. App form field. On va prendre le password. Hop. Extend de abstract type. Ça. Get num email. Est-ce que dans mon validateur, je regarde si c'est un email? Oui. Donc, il me faut juste email. Email true. Voilà. Et email. Déjà, on va faire si. Non. If. Is value. Là. If contrainte. Alors on fait. Sinon on fait pas. Hop. Ensuite dans mon register, ici, avant de faire quoi que ce soit, je fais ça. Je fais un user exist. C'est égal à mon manager. From user. Find by username. Me faut un tableau. User get username. Et là, si user existe, alors on va donner une erreur. Hop. Errors égale à un petit tableau vide. If non. Errors égale l'email existe déjà. Ensuite, on va plutôt
mettre l'inverse. Ce sera le plus simple, comme ça. Hop. Voilà. Je lui donne errors. Errors égale un arrêt merge de errors et de forme getErrors. Voilà. Ensuite, dans mon register ici, on va dire que for each error as error and for each. Voilà. Si maintenant je fais un up register, déjà il va me dire normalement que ça doit être un email. Azerty, ça fait 2, 4, 6, 8. Voilà. Salut Chloé. Ah. Email must be main string given. Ok. Ah, faut que je mette value à la place. Voilà. Pour l'instant, je ne fais pas les comment dire, les mails, les connexions via Google ou Facebook. J'ai pas les bibliothèques pour l'instant. Et là, je fais juste une comment dire, vu que c'est du from scratch, il n'y a pas de librairie. Donc, il faudra que je fasse les appels API plus tard. Mais là, pour l'instant, on fait juste du register via le formulaire. Le register via Google ou Facebook ou Twitter ou autre. Là, non. Là, ça fonctionne pas. Parce que je fais en sorte que si on trouve cet email là, on fait rien. Donc, tu es en train de me dire que azerty.y@gmail.com, ça renvoie vers la première. Ok. Après, le problème là, c'est pas... je veux pas que dans mon système,
si l'adresse email est différente, moi ça me pose pas de problème. Je veux juste pas que on ait 2 fois la même adresse. Par contre, value impet. Ah oui, d'accord, je vois. Après, je pense qu'il y a possibilité d'utiliser aussi l'API Facebook, Google pour dire est-ce qu'elle est rattachée à une autre, je pense, peut-être. Mais on va dire que dans un premier temps, le register là, il a pas but à être aussi violent. Ah, ouais, pourquoi pas. Je verrai ça. Déjà, je règle mon petit truc là. Ah, ok. Petit problème de type. Donc, ouais, c'est pas non plus méchant, donc ouais, je vais le faire, je vais le faire. Ouais, bah après, ça va être simple, hein, c'est if prigmatch, hop, hop, gmail.com, comme ça, use get username. Par contre, tu m'apprends quelque chose sur les emails là. Set username, preg replace, le pattern. Ah non, je veux un explode, c'est plus simple. Mail est égal à explode de par le add de get. Preg replace des points. Ah non, j'ai juste à faire un star play replace. Star replace. On cherche les points. On va faire ça dans mail de 0. Ok, je comprends. Ok, c'est bon. Et donc là, on fait un user. Ouais, je vois, je vois le truc. Ça a l'air d'être bien chiant quand même. Set username implode par le hâte de mail. Donc on va tester tout ça. Dans register, si je fais a.1.1.1 à gmail.com.
me sort un tableau. Pourquoi il me sort un tableau? Eh ben, on va faire quoi? Faire ça. Hop. Le champ app, username A, ok. Cet email ne semble pas valide. Donc là, j'ai pas besoin de faire les points parce que mon filter var non, en fait explode c'est pour découper. Si on regarde ici, dans les standards PHP, il n'y a pas l'air. Si on regarde php.net, non, il n'y a pas. Ça n'a pas l'air d'être remplacé. Pas pour l'instant. Peut-être dans PHP 8. Mais sinon, il y a oui. str split ou mb split. Pareil avec Implode où il y a aussi la fonction join. L'un est un appel de l'autre. Ah, ok. Pourquoi l'email ne semble pas valide? Non, c'est dans le validator, email. Ah bah, c'est ça. Si j'inverse pas, ça va pas le faire. Ah, oui, bah là on va être à PHP 8 fin d'année. PHP 7 est sorti, je crois, l'année dernière, un truc du genre. PHP 7.3. Donc la point 4 c'est déjà pas mal quand même. PHP modifié. Ok. Ça a l'air bizarre, dit comme ça. Non, maintenant avec les frameworks PHP actuels, niveau sécurité c'est quand même pas mal renforcé. Donc je vais enlever ça, parce que j'en ai plus besoin.
Donc hop. Une 11. Ouais, c'est sûr. En faisant cette formule-là avec PDO exec avec une concaténation, oui, on peut faire une faille une faille. Mais avec PDO, de base, si on l'utilise bien, il n'y a plus de problème de SQL. Ah, après, c'est sûr que si on met tout bien sécure, il n'y a plus d'erreur. Ok. Donc là, on a un problème sur les erreurs. On va essayer d'en avoir qu'un niveau. Hop. Hop. Si. Voilà.
Ouais, mais après les mutus sont pas non plus très, on va dire, c'est pas génial quoi les mutus. Donc j'ai bien ça. Et donc si on réessaye... Bon, au moins on a la sécurité que on n'est qu'un seul identifiant. Toi, on va te supprimer. Quoique... Non. Donc, là, maintenant il est question de faire afficher l'erreur. D'accord, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Donc il serait pas valide. Oh, putain. C'est pas dump, c'est var dump. Donc là il y a un autre problème là je pense. Ah c'est non. C'est bon. L'email existe déjà. L'email existe déjà. Ok. Donc, alors en quoi? Ah. Voilà. On a bien l'erreur. Et on va essayer de se loguer. On a bien l'authentification. Et log out. Cool. J'ai l'authentification. Et maintenant, bah non, il n'y a pas besoin. Si, on va se dire, est-ce que l'utilisateur est connecté encore ou pas. Donc, ici, on va se faire un, ici, plutôt. Est-ce que j'ai un truc security? Non. Donc, security. Et security avec un majuscule, ça sera mieux. Donc là, hop. On va faire user manager. Normalement, on va dire que toutes ces parties-là doivent être dans l'user manager. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Ici, hop. On va faire un user manager. Ouais, user manager égale new user manager. Hop. Et là on fait user manager connect. Hop. Je vais voir de ce que j'ai besoin. J'ai besoin de mon user. Donc de mon entité user. Hop. Et sinon, ici, et on return. Hop.
l'email existe déjà, ou votre combinaison n'existe pas. Voilà, on a le connect. J'ai besoin de mon user, et ici. Et errors, c'est égal à ça. Hop. Hop. Et on refait la même qu'ici. Hop. Voilà. Dans Connect, il n'y a pas besoin de ça. Juste à faire ça. Ici, ça sera pareil. Sauf que ce sera register add méthode. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Et on return notre erreur. Et ici, j'ai besoin du request. Je vais faire un user manager logout. Ça. Request c'est égal à configuration de leur get request. Je suis même pas sûr que je l'ai encore laissé. Non, il y est plus. Donc faut que je lui passe request. Hop. Donc lui il a besoin de request. Si get session get user, alors on fait ça. Voilà. Sinon il me faut sinon c'est header location point request server get server variable PHP. Donc il me faut la valeur de de l'URL applant pour pouvoir rediriger à l'ancienne URL.
Ah, voilà. Bon, c'est pas un truc de confiance, mais pour l'instant, ça nous suffira. Et si je fais un slash logout, ok. Hop. Bon. Dans ce cas, on redirige par défaut à slash. Donc, je reprends login. Je suis bien logué. Et si je fais logout, donc c'est bon. Donc là, il me manque la fonction pour savoir ici. Public fonction get user. Il me faut la request. Get in request. Return. Non, je dis return, pas request. Sinon, on return un tableau vide. Non, on return nul même. Et donc, ici, dans Home, if, hop, je vais avoir besoin du user manager ici. If manager get user request var dump request. Donc là on n'est pas connecté. On va se connecter. Et donc, on a bien notre connexion avec notre test si notre utilisateur est connecté ou pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour faire le mailer et enfin le mot de passe oublié. C'était DevGeek. Ciao!